Youssouf Fofana de Monaco pourrait venir à l'AC Milan et c'est le thème de cette vidéo. Donc voilà, en ce moment il y a un peu plus de bonnes nouvelles, ça change des polémiques autour de l'AC Milan. Là on parle de concret, on parle de mercato. Même si c'est pour le moment, c'est pas vraiment du concret, mais je veux dire on rentre un peu plus dans le concret en termes de mercato, c'est pas juste des suppositions et tout ça, parce que là vraiment on est en train de rentrer dans une phase de mercato qui pourra être très très intéressante si Jerry Cardinale fait le taf. Donc pourquoi je dis que Fofana devrait venir à l'AC Milan? De base il avait été associé en première ligue il me semble à Arsenal, sauf que son ancien coéquipier Fabregas a parlé en interview et a dit que, en reprenant du coup le sujet que Youssouf Fofana pourrait aller en première ligue, et il a dit moi j'ai parlé avec lui et apparemment il devrait aller à l'AC Milan. Donc voilà, c'est quand même deux anciens coéquipiers qui ont parlé ensemble. Après, si Fabregas le dit, pourquoi pas. Après, moi, c'est un joueur que j'ai jamais vraiment vu jouer, mais c'est quand même, à ce que j'ai entendu, ça a l'air d'être un très bon joueur et j'ai été me renseigner un petit peu sur sa carrière, son palmarès, j'ai été voir un peu son style de jeu sur YouTube, même si sur YouTube tout le monde ressemble à des phénomènes, c'est juste pour voir son style de jeu. Et c'est un style de jeu que j'aime beaucoup et donc on va en parler aujourd'hui de Youssouf Fofana. Donc il a 25 ans, c'est un joueur français qui a été sélectionné pour l'Euro avec la France. Il fait 1m85 et 75 kg. Ça c'est un très bon profil. Il me rappelle, je ne vais pas faire de comparaison, après voilà, c'est pas totalement la même chose, mais il me rappelle un petit peu Franck Kessié, même dans son style de jeu, mais là on va en parler. Formé à Strasbourg, et du coup il a fait 40 matchs et 5 buts avec Strasbourg, c'est pas mal. Surtout que c'est un milieu de terrain, voilà. En plus, voilà, dans son club formateur, il a quand même réussi à s'imposer en faisant 40 matchs. Voilà. Ensuite, il a été vendu aux alentours de 15 millions d'euros à Monaco depuis 2020 et il a effectué 173 matchs, excusez-moi, 7 buts et 15 passes décisives. Ce qui est très bien pour un milieu de terrain, même si son style de jeu fait que il doit pas forcément être décisif. Ensuite, avec l'équipe de France, depuis 2022, il a effectué 18 matchs et il a marqué quand même 3 buts, alors que c'est un milieu de terrain, il faut le rappeler. En termes de blessures, sa plus grosse blessure remonte en 2019 et il avait manqué 18 matchs. Voilà, mais entre-temps, il a eu juste coronavirus, je crois, il me semble, et une maladie en 2023, il avait loupé 1 ou 2 matchs, c'est tout. En termes de palmarès, il a gagné la Coupe de la Ligue en 2018-2019. Du coup, vu qu'il est à Monaco depuis 2020, j'imagine que c'est avec Strasbourg. Strasbourg a gagné la Coupe de la Ligue. Oh, ça m'étonne. Bref. Du coup, sa fin de contrat serait le 30 juin 2025. Du coup, ça fait que en termes de marge de négociation, Monaco ne pourrait pas exiger des grosses sommes. Voilà, parce que on parle de 25 millions d'euros que demanderait Monaco, ce qui est raisonnable pour ce joueur, un joueur qui me plairait de voir à l'AC Milan, surtout que depuis le départ de Franck Kessié, il nous manque un milieu de terrain physique. Tonali avait réussi un petit peu à le combler, mais depuis le départ de Tonali, au milieu de terrain, on n'a pas des milieux de terrain qui sont physiques, à part Loftus-Cheek, mais Loftus-Cheek, c'est pas un récupérateur de balles. C'est plutôt quelqu'un qui est box-to-box et qui est plutôt offensif. Sauf que nous, on a besoin d'un milieu défensif physique. Parce que Bennacer, en plus, en ce moment, il n'est pas au top de sa forme depuis qu'il s'est blessé. Voilà, il a guéri, sauf que, voilà. En plus, physiquement, il est assez petit, même si sa taille ne veut rien dire, parce qu'il fait quand même la différence quand il est en pleine forme.
Du coup, il a un salaire qui est de 220 000 euros par mois. À l'année, je vous laisse faire le calcul, j'ai pas de calculatrice sur moi. Et vous faites x12, voilà, c'est tout. Et voilà, moi, du coup, de ce que j'ai vu des vidéos YouTube, c'est quelqu'un qui récupère beaucoup de ballons, qui a une bonne qualité technique quand même, une bonne qualité de passe et une bonne frappe quand il se met à frapper. Il a plus marqué de buts du pied droit, moins de la tête et plus de l'intérieur de la surface. Ce qui est bien, c'est que d'accord, il récupère des ballons, d'accord, il a un profil assez défensif, mais il s'insère quand même pas mal souvent, il s'insère dans la surface réparation adverse. Du coup, voilà, j'aime bien les milieux de terrain qui s'insèrent dans la surface de réparation adverse. Cette année, Loftus-Cheek l'a fait beaucoup de fois. Et ça a payé parce qu'il a marqué pas mal de buts. Après, à un moment donné, on le voyait plus trop rentrer dans la surface de réparation, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, le retour des vidéos mercato. En tout cas, des vidéos mercato en hiver, on n'en a pas eu parce qu'on a pris qui? On a pris juste Filippo Terracciano et en plus, cette saison, on l'a presque pas vu jouer. Mais voilà. Cette phase de mercato va pas me faire oublier ce que Jerry Cardinal a fait et toute la direction de l'AC Milan. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas retourné ma veste, c'est juste là on rentre un peu plus dans du concret et forcément que je suis enthousiaste à l'idée de voir que l'AC Milan va se renforcer. Surtout là c'est 25 millions d'euros à peu près de ce que va investir l'AC Milan pour le ramener. Ça ne m'étonnerait pas que cet investissement se fasse parce que déjà l'année dernière, on avait pris Pulisic aux alentours de 20 millions d'euros. Pareil pour Loftus-Cheek, 20 millions d'euros. Donc là, 25 millions d'euros avec des négociations parce que voilà, il est bientôt en fin de contrat. Je pense qu'on peut se ramener Youssouf Fofana. Après là, il va jouer l'Euro avec la France. Du coup, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça dépendra du coup de l'avancée de la France en Coupe d'Europe. Après on verra bien, en espérant qu'il vienne, en espérant que Joshua Zirkzee vienne. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, voilà, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui traite du sujet. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant que ce soit encore du positif. Et admettons que Fonseca ne vienne pas à l'AC Milan et que ce soit un grand nom qui vienne à l'AC Milan, ça serait bien, mais bon, j'y crois plus trop. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.